Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission du Journal d'une maman et j'ai l'honneur de recevoir aujourd'hui Monsieur Julien Catanéo. Bonjour Julien. Bonjour. Comme vous le voyez à l'écran et pour nos auditeurs qui nous écoutent, vous verrez les photos. Nous sommes, Julien et moi, vêtus du beau t-shirt de lutte contre le harcèlement scolaire et ça va être donc l'émission d'aujourd'hui. Julien, vous avez 41 ans, vous êtes le papa de 4 enfants et vous avez créé en 2017 l'association Jouer dans la même équipe. Vous allez nous en parler, mais avant ça, vous avez eu un parcours de conseiller principal d'éducation, donc je pense que vous avez bien connu nos enfants et les enfants avec ce métier-là, et puis vous avez été éducateur de vie scolaire, éducateur sportif, et vous êtes aujourd'hui donc formateur sportif, ça se dit comme ça Formateur, non. Formateur. Donc vous avez décidé de créer cette association en 2017, Julien, pour prévenir le harcèlement scolaire. Alors on le sait, hein, c'est un problème de santé publique, ce harcèlement scolaire, qui se définit comme une violence répétée, qui peut être verbale, physique ou psychologique, et vous allez nous en parler. Une première question, Julien, qu'est-ce qui vous a donné envie en 2017 de créer cette association ? Alors 2017, c'est la date de création de l'association. J'étais donc conseiller principal d'éducation dans un collège-lycée sur Marseille. Et en 2013, en fait, j'ai regardé une émission de télé où ils évoquaient ce cas-là. C'est la première fois que j'entendais ce nom, harcèlement scolaire. Et ça a fait un tilt en fait en me disant mais ça s'appelle comme ça ce que j'essaie de régler au quotidien en fait. Voilà, c'était un éclaircissement sur les situations et je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose, comme voilà, un éclairage soudain en me disant tiens, il y a quelque chose à faire pour nos jeunes. Donc en 2013, j'ai lancé une campagne, je voulais faire quelque chose de sympa au niveau de l'école. Il y avait plusieurs chanteurs qui avaient sorti des morceaux, Bruel, Kinvey, et puis Marseillais d'adoption, fan d'Ayam, ont sorti un album à ce moment-là avec un morceau qui s'appelle Peine profonde. Et j'ai décidé de les contacter, savoir si on avait le droit d'utiliser leur musique pour réaliser un clip. En fait. Donc ils ont dit oui, bien sûr, ils ont participé à tout le processus de montage. Donc en fait, on a sensibilisé des jeunes au niveau du collège et on les a aidés à réaliser le clip qui allait avec ce morceau Peine profonde. Donc en 2013, donc à la sortie de ce clip, Ayam a diffusé sur leurs réseaux sociaux, donc ça nous a donné tout de suite des vues, de la notoriété aussi, parce que c'était voilà. Puis c'est en 2013, on était un peu précurseur aussi, on a osé en parler. À l'époque, j'avais un chef d'établissement qui nous soutenait, qui nous avait donné carte blanche aussi pour avancer. Et puis voilà, c'est comme ça qu'est né un peu ce mouvement. Parallèlement à ça, j'organisais des tournois de foot prof-élève pour mettre un peu d'ambiance et pour travailler sur le climat scolaire justement, casser un peu les barrières entre le prof, l'adulte et puis les enfants. Voilà, réunis autour du jeu de ballon, ça a toujours cet effet positif en tout cas. Et puis on s'était dit, pourquoi pas nous, adultes, porter un maillot de foot. Donc du maillot, on s'est dit pourquoi pas véhiculer un message. Donc on a travaillé ce logo, prévenir le harcèlement scolaire, le hashtag Jouons dans la même équipe. Voilà, c'était relatif au match de foot, le sport, l'équipe. Et puis depuis c'est resté. Ce maillot, on s'est dit on le porte nous, pourquoi pas le faire porter aussi à des personnalités pour nous aider à diffuser le message, ça marche comme ça. Donc on a commencé à photographier des personnalités. Le premier c'était Jean-Jacques Goldman. Pareil, ça aide, ça ouvre des portes. Pas pour vendre quoi que ce soit, mais pour nous aider à se servir de leur notoriété en fait pour véhiculer un message. Aujourd'hui, on compte près de 400 soutiens. Donc des icônes marseillaises, Ayam, Soprano, Alonso, les joueurs de l'OM. On a des partenariats avec le Silo, avec Jérôme Isnard qui est très proche des joueurs de l'OM et des acteurs de Plus belle la vie, voilà, tout ce qui se fait un peu dans la région. Et puis après, c'est des gens de passage à Marseille, des comédiens, des humoristes, des chanteurs, des hommes, des femmes qui sont concernés par cette thématique et qui nous aident à véhiculer l'image.
et le message. Et vous avez aujourd'hui Vanessa du journal d'une maman. Et on a aujourd'hui... Qui porte le t-shirt. Tout à fait, une de plus. Donc on sait que c'est un sujet qui nous tient beaucoup à cœur. Et nous, en tant que parents, c'est vrai que le journal d'une maman œuvre beaucoup pour toutes les diffusions d'informations autour de la parentalité et de l'enfant. On va parler de ce harcèlement scolaire, ce dont quoi vous militez, Julien. Alors, on l'a dit, c'est de la violence répétée, il y a des isolements de la victime, ça peut être des moqueries, ça peut être du cyberharcèlement. Quand vous intervenez, Julien, qu'est-ce qu'il en retourne un petit peu des genres de harcèlement qui se passent dans nos écoles marseillaises? Alors très clairement, on parle en moyenne d'un enfant sur 10 touché, ce qui ferait en moyenne 3 élèves par classe. Ce qui est énorme. J'ai encore beaucoup de mal à entendre certains établissements qui disent qu'il ne se passe rien chez eux. C'est faux, je pense c'est une mauvaise politique en tout cas. Il vaut mieux dire qu'on fait de la prévention, qu'on y travaille. Malgré cette prévention et ce travail, il y aura toujours des situations délicates, ça s'apprend. Donc c'est des moqueries, c'est des insultes, c'est des menaces. Vous avez parlé du cyberharcèlement qui est une nouvelle forme de harcèlement. C'est des exclusions aussi de groupe. On parle d'un harcèlement social, d'une violence sociale en tout cas, la mise à l'écart. Chez les petits notamment, c'est très marseillais de dire fâche ou copain, t'es mon copain ou t'es plus mon copain. Et un petit de 4 ans à l'école qui est exclu de son groupe pendant une journée, c'est juste invivable pour lui, c'est l'enfer. Donc qu'est-ce que je vois moi quand j'interviens? Déjà, c'est qu'on va parler du niveau collège, c'est que les jeunes aujourd'hui savent de quoi on parle. Et ça, c'est intéressant. C'est intéressant, c'était pas le cas en 2013, quand moi j'ai commencé à faire mes interventions auprès des classes dont j'avais la responsabilité. Quand je parlais de harcèlement scolaire, ils ne savaient pas de quoi en parler. Aujourd'hui, vous intervenez en 6e, ils ont tous une définition qui n'est pas complète, qui n'est pas forcément la vraie définition, mais en tout cas, ils savent de quoi on parle. Et ça me paraît important. Il y a dans la définition du harcèlement, il y a 2 courants avec de l'intentionnalité ou pas de nuire. Est-ce que c'est un effet individuel ou un effet de groupe? Voilà, il y a plusieurs courants. Moi, je me positionne plus sur des effets souvent involontaires. C'est par le jeu, c'est pour imiter les autres, il n'y a pas d'intentionnalité réelle de nuire, bien qu'au final, il y ait des victimes qui en souffrent, perte de l'estime de soi, isolement, baisse des résultats scolaires, et ça peut mener forcément jusqu'à des dépressions et puis des passages à l'acte. Donc c'est encore grave, même si l'intentionnalité initiale n'est pas démontrée. Voilà, et nous on travaille là-dessus. Moi en tout cas c'est pourquoi je lutte, pourquoi je fais de la prévention, je le présente comme ça, voilà, c'est de réexpliquer aux jeunes que je conclue généralement comme ça: continuez à vous chambrer, continuez à vous taquiner, mais dans le respect de l'autre. Voilà. Et ayez conscience quand même que ça peut aller trop loin et d'avoir ce recul suffisant. Après c'est de l'empathie, ça se travaille, ça s'apprend, ce qu'on ne fait pas forcément en France, ou qu'on fait trop tard. Il y a toute une entrée avec les neurosciences sur la place des émotions dans les relations interpersonnelles qui est passionnant. Et j'avais une maman tout à l'heure au téléphone pour une intervention en Eure-et-Loire, vous voyez, et la thématique c'était pour des écoles primaires, travailler sur les émotions. Ça fonctionne très bien. Et puis le message le plus important, je crois que c'est de dire que c'est pas une fatalité. On présente beaucoup, il y a beaucoup d'émissions, alors il y a de plus en plus d'émissions qui le font, vous en animez une, mais à la télé aussi, on voit des films et des débats. Moi j'aimerais qu'on passe la deuxième, maintenant on sait que ça existe, c'est de dire qu'est-ce qu'on peut faire. Des solutions existent, c'est plus de formation aussi au niveau du personnel, plus d'information pour les parents, plus de sensibilisation pour les enfants. Il y a la méthode PICAS qui fonctionne merveilleusement bien. Il existe la méthode de Palo Alto, il y a le gouvernement qui a mis en place aussi des mesures pour prévenir le harcèlement scolaire. Donc des solutions existent, ce n'est pas une fatalité de faire confiance aux adultes. Il y a beaucoup de parents, d'enfants qui disent « Ah mais nous on l'a dit à l'un, on l'a dit à l'autre, il n'y a peu de résultats ». Voilà, c'est de dire on peut avoir une première mauvaise expérience avec quelqu'un. Tout le monde n'est pas assez formé à ça. Peut-être que la personne à ce moment-là, elle est aussi qui reçoit ce mal-être, elle est choquée, gênée, elle ne sait peut-être pas réagir de la bonne façon. Après, on peut
pourra discuter, c'est des professionnels, donc aujourd'hui ils devraient être en mesure de répondre correctement. Mais voilà, c'est pas parce qu'on a une première mauvaise expérience qu'il faut s'en arrêter là, il faut peut-être aller voir un autre professeur, un autre adulte qui lui pourra peut-être prendre la bonne mesure des choses. En fait. Alors, ce qui est important de préciser, et vous allez nous dire Julien, bon je l'ai dit tout à l'heure, c'est quand on parle de harcèlement, quand c'est répété, quand il y a des moqueries, souvent les parents ont du mal à se positionner. Hein. Donc moi, mes filles sont scolarisées, des fois j'entends des parents qui disent « Oui, mais tu n'as pas répondu au téléphone, je vais dire que ma fille est harcelée ». Alors, quand peut-on parler réellement d'harcèlement ? Alors voilà, c'est intéressant aussi d'intervenir par rapport à ça parce que ça répond à une définition. Et moi, j'ai eu des parents qui m'ont appelé en disant « Mon enfant est harcelé ». Donc après discussion avec eux, j'étais aussi en mesure de leur répondre en disant « Ce n'est pas du harcèlement ». Alors attention, c'était pas une technique pour dédouaner l'établissement de quoi que ce soit, c'était aussi pour rassurer les parents. Beaucoup font le lien entre harcèlement-suicide. Donc le fait de les rassurer en disant ce n'est pas du harcèlement, c'est autre chose. Voilà. Donc il y a des actes répétés sur du long terme. Le long terme, c'est quoi? C'est quoi le long terme pour un enfant de 4 ans? C'est quoi le long terme pour un collégien? C'est quoi le long terme pour un lycéen? Et j'ai envie de dire, il faut peut-être aller au-delà et se dire, bon, peu importe si c'est du harcèlement, peu importe si c'est de l'intimidation, l'idée c'est d'accueillir le mal-être d'un enfant et de le prendre en compte et de l'accompagner, de trouver des solutions. Il en existe, c'est de les mettre en place pour... Mais c'est vrai que le fait de... Aujourd'hui, c'est devenu un terme courant, harcèlement. On est embêté 2 fois, c'est du harcèlement. C'est du harcèlement. C'est pour ça que je pense que c'est important que nos auditeurs parents qui écoutent sachent quand peut-on parler d'harcèlement ou pas. Alors moi, je ne suis pas en mesure de vous dire c'est à partir de tant de fois. Oui, bien sûr. Et c'est à partir de tant de temps. Si vous venez au bout d'une semaine en disant mon enfant s'est fait embêter 2 fois, pour moi, c'est pas du harcèlement. Ça peut être 2 agressions, ça peut être une courte période. Je répète, ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire. Bien sûr. On ne va pas dire à l'enfant, tu reviens dans 2 mois, là ça sera du harcèlement, à ce moment-là on agira. Donc y a pas de, pour moi, il n'y a pas de limite. Moi je crois qu'il faut intervenir à partir du moment où l'enfant signale son mal-être. Et c'est peut-être lui aussi la jauge du harcèlement ou du mal-être. C'est quand lui n'en peut plus, alors l'idée ça serait qu'ils le disent avant qu'ils n'en peuvent plus. Quand lui arrive à dire, ou que les témoins arrivent à parler en disant on se rend compte qu'un tel ou une telle ne se sent pas bien, là il faut agir en tout cas et pas laisser faire. Alors on a parlé en fait des enfants harcelés, qu'est-ce qu'on fait pour les harceleurs? Alors, merci, très bonne question. Pareil, il y a plusieurs courants. Voilà. Moi je défends l'idée que les harceleurs ont autant de problèmes que les harcelés. C'est une relation dominant-dominé. Il y a une problématique de la place dans le groupe. Il faut être populaire. Le harceleur, il va utiliser la dérision, la blague au détriment de quelqu'un pour se faire une place dans le groupe. Il faut être amené, et la méthode Picasse le préconise, et moi c'est celle que j'utilisais en tout cas dans l'établissement, prendre du temps avec la victime pour lui redonner un peu d'estime de soi, pour l'accompagner, pour le rassurer, et faire le même travail avec le harceleur. Lui expliquer, dans un premier temps, que son comportement, même s'il n'y a pas l'intention de nuire, même si c'est pour faire une blague auprès des autres et devenir populaire, son comportement peut nuire à autrui. Voilà. Peut faire des dégâts, peut blesser les gens, etc. Ce travail, il se fait par petites étapes, c'est des petits entretiens de 5 minutes tous les 2 jours, comme ça, l'élève revient et il y a tout un travail de fond qui est fait, il n'y a pas besoin d'être psychologue en l'occurrence. Certains en auront besoin et je pense que le meilleur service qu'on a à rendre à ces jeunes à un moment donné, c'est de dire moi je ne peux plus t'aider, je suis allé au-delà de mes compétences, maintenant va consulter un professionnel de la santé. Mais voilà, tous ces petits accompagnements, ça permet à l'élève de prendre conscience que ce qu'il fait a des effets pervers. Voilà. Et on ne parle pas de sanction là. On n'est pas dans la sanction, on n'est pas obligé de le punir, c'est juste vraiment dans le dialogue. 2 choses l'une, où l'enfant comprend et on s'en aperçoit parce qu'il a changé son comportement vis-à-vis des autres, ou alors il continue, et là il y a un autre problème, là on peut y avoir des obligations de suivi, et là on peut rentrer dans un système de sanctions. Pour moi la sanction n'est pas obligatoire. Je me rappelle d'une maman qui un jour m'a appelé en larmes en disant que son fils était harcelé. Alors là pour le coup c'était avéré, il y avait du harcèlement depuis plusieurs années d'ailleurs.
et qui me disait ou vous excluez les élèves ou je porte plainte contre l'établissement. Voilà, donc on en était arrivé là. Ça a été compliqué de lui faire prendre conscience, de dire bon, j'étais pas au courant de la situation, dites-moi ce qu'il en est, je vais prendre le temps mais je sanctionnerai pas l'enfant. C'était compliqué. Ça a duré 3-4 mois. La prise en charge a été prise immédiatement, mais le temps qu'on rentre dans le process, ça a pris 3-4 mois et l'enfant va très bien. Et je crois qu'il y a eu des retenues pour le jeune, mais c'était une retenue pour lui faire écrire un peu ce qu'il pensait, comment il agissait, etc. Donc voilà, c'était une sanction éducative et je pense qu'elle a eu des effets bénéfiques puisque je suis resté 2 ans dans l'établissement encore après cet incident. Et le petit, on lui avait appris à se défendre, parce que ça c'est important aussi, pourquoi on est harcelé. C'est que généralement on a du mal à se défendre par rapport aux agressions. Alors ça peut s'expliquer, il n'y a pas de problème, hein, parce que celui en face est plus fort, on a peur de lui, qu'on n'ose pas se défendre, ou alors qu'ils sont plusieurs, et que dans la répétition et dans l'accumulation de choses sur du long terme, on est épuisé et qu'on est à bout de souffle. Voilà. Mais si on arrive à se défendre, il n'y a pas de harcèlement. Donc c'est aussi donner des outils à l'enfant cible victime en lui disant voilà, là c'est une question de taille. Donc on avait vachement travaillé sur la taille et au bout de 3 ou 4 mois, cette petite cible a été capable de dire à ces 2 intimidateurs ne m'appelez plus le nain, quoi. Je vous interdis de m'appeler comme ça, lâchez-moi. Et c'est venu de lui, c'est pas moi qui l'ai dit pour lui, ça n'aurait pas été bénéfique. Et le gamin est parti avec des outils, donc je pense que cette action était totalement bénéfique pour lui. Ouais. Alors Julien, quelles sont les prochaines missions de votre association pour l'année à venir? Alors on est en train de la développer cette association parce que jusqu'à l'année dernière ça se restreignait à une campagne de communication utile parce que ça fonctionnait bien et c'est vrai que quand j'ai dans des établissements et qu'on a monté un petit clip avec certaines personnalités, voilà, ça marque bien, ça fait tout le monde réagit, c'est important. De plus en plus de personnes nous contactent pour essayer de rentrer dans l'asso. Donc là, il y a une future médecin psychiatre qui s'est rapprochée de l'asso et qui a dit que si on avait des témoignages de parents qui demandaient des conseils, on pouvait l'orienter. Donc là, elle a déjà répondu à certaines questions de parents désireux d'avoir des renseignements. Et puis on va essayer de rentrer aussi en contact avec certains hôpitaux de Marseille pour proposer des activités aux enfants qui sont hospitalisés, je pense aux hospitalisations de jour notamment, voilà, pour les faire sortir un peu du quotidien, leur donner une bouffée d'air, leur faire penser à autre chose le temps d'une activité, d'une journée. Voilà. Ça fait partie des projets qu'on va essayer de mettre en place en continuant ce programme de communication. Julien, merci beaucoup. Je vous en prie. Merci pour l'invitation. On reste à l'écoute sur la page Facebook alors, prévenir le harcèlement scolaire, je crois qu'elle s'appelle comme ça, la page Facebook. On retrouve de toute façon toutes les activités de cette belle association. Encore plein de courage pour mener... 2 numéros de téléphone importants, peut-être avant de partir. Je vous en prie. Le 3020, qui est le numéro mis en place par le gouvernement, et le 0800 200 000, qui est le numéro Net Écoute de l'association e-Enfance, qui sont la référence nationale de la protection des mineurs sur Internet, tout ce qui est cyberviolence, cyberharcèlement. Alors, nous noterons bien entendu précieusement ces numéros sur notre page Facebook pour les faire relayer également à nos auditeurs. Julien, encore merci beaucoup et puis je vous dis à bientôt. À bientôt, merci, au revoir.